Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous allons nous poser une question. Quelle approche des produits structurés dans le contexte actuel? À savoir, il faut comprendre quand on parle de contexte actuel, d'un contexte un peu plus turbulent sur les marchés financiers avec un peu plus de volatilité, notamment sur les marchés actions. Nous allons donc poser la question de l'approche des produits structurés dans ce contexte à nos deux intervenants. Guillaume Dumont nous accompagne tout d'abord. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur de 50. Alors 50 qui propose aux acteurs de la gestion privée, que ce soit CGP ou banquiers privés, de créer leurs propres produits structurés, c'est ça? Exactement, un outil, une plateforme qui permet de la conception de produits structurés en totale autonomie. Bon, vous allez pouvoir nous expliquer effectivement s'il y a des différences dans les produits structurés créés actuellement, mais juste avant, nous allons accueillir également Louis Pradier, directeur général associé d'Equiteam. Bonjour Louis Pradier. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau, donc vous accompagnez en investissement en produits structurés avec une particularité que j'ai vue sur votre site, c'est que vous vous intéressez surtout au marché secondaire des produits structurés. Alors là, vous avez un petit défi qui vous attend, c'est que déjà produits structurés, il y a pas mal de monde qui ne comprennent pas ce que c'est, mais alors le marché secondaire des produits structurés, il va falloir nous expliquer ce que c'est. Alors, merci de l'introduction. Les produits structurés est une classe d'actifs qui permet d'aller sur tous les segments de marché cotés, bien sûr, actions, obligataires, etc. La grande majorité des produits sont émis évidemment au marché primaire avec un investissement qui est fait à 100% du nominal investi. Et puis une fois que le niveau de départ est lancé, une fois que le produit a une vie, il cote tous les jours sur le marché secondaire. D'accord. Donc on peut racheter un produit structuré. Exactement. En fait, la banque émettrice assure la liquidité en permanence en fonction des conditions de marché. Un des défauts de la classe d'actifs, il faut le dire, c'est que la valorisation au marché secondaire peut être parfois un peu décorrélée de la performance embarquée du sous-jacent. Et donc, nous, on se propose de venir justement arbitrer ces anomalies en proposant à nos investisseurs d'aller sur des produits plus décotés que la performance réelle du sous-jacent. Exemple, un indice sous-jacent d'un produit aurait perdu 10% par rapport au lancement de départ un produit structuré pourrait coter entre moins 15 et moins 20%. D'accord, donc en fait on aurait une volatilité un peu plus grande du produit structuré. Donc il y a une amplitude sur la valeur liquidative, on se propose de venir justement rentrer sur un produit qui aurait fait moins 20, alors que l'indice n'a baissé que de 10%. Bon, donc ça va parfaitement avec le questionnement qu'on a dans cette émission, c'est quand les marchés montent, Guillaume Dumont, effectivement le produit structuré, on comprend que on a une sorte de quand même une idée de rendement garanti sur un produit assez complexe. Alors on ne va pas rentrer sur ce qu'il y a dedans. Effectivement, il y a des produits plus ou moins risqués, des produits qui permettent de venir garantir une partie du capital, mais pour créer un rendement derrière sur ce produit financier. Quand on a des marchés qui baissent, et je me base sur ce que nous dit Louis Pradier, dont on a encore plus une baisse de valorisation sur un marché secondaire, est-ce que du coup ça veut dire qu'il faut faire encore plus attention sur des produits structurés ou ce n'est pas la bonne approche ? L'approche est plutôt qu'on est dans un contexte favorable. D'accord, ok. Qui dit baisse des marchés, dit stress sur les marchés. Qui dit stress sur les marchés, dit hausse de la volatilité. Cette fluctuation des marchés par rapport à la moyenne historique. Donc, cette volatilité va être un des carburants qui va aider. Et aujourd'hui, cette baisse des marchés, notamment liée aussi à la hausse des taux, et donc, c'est le second carburant qui va venir parfaitement servir la classe d'actifs des produits structurés. Et donc, les deux éléments conjugués nous donnent aujourd'hui un contexte hyper favorable à la classe d'actifs, puisqu'on peut arriver à avoir des protections très fortes ou des coupons qui vont être bien plus intéressants que ce qu'ils pouvaient proposer il y a quelques mois ou quelques années. Alors là, pareil, question pas simple, mais vous nous parlez de carburant. Je vous propose d'ouvrir le capot. Qu'est-ce qui va expliquer que dans un produit structuré, des marchés qui baissent soit à un moment favorable selon vous ? Le marché qui baisse... Des marchés volatiles, pardon. Pas des marchés qui baissent, des marchés volatiles. Le marché volatile indique un stress. Qui dit stress dit incertitude. Qui dit incertitude dit je vais pouvoir, moi, en tant qu'investisseur, profiter de cette incertitude en achetant, si je devais caractériser les choses, en achetant plus d'options. Donc en achetant, j'ai plus de budget à ma disposition pour acheter des options qui vont me permettre d'avoir de meilleurs produits à ma disposition. C'est de façon très caricaturale. Bien sûr, mais l'idée, c'est de permettre d'identifier à nos téléspectateurs, de dire quand un marché s'agite effectivement sur les marchés financiers, mon produit structuré va me permettre d'avoir de meilleures conditions de marché, de meilleures protections aussi, ou un meilleur rendement selon le critère et selon le curseur que je souhaite ajuster dans la création de mon produit. Donc ça veut dire en fait qu'on crée, Louis Pradier, autant de produits structurés que de conditions de marché en temps réel, non, c'est ça ou Un produit structuré, si on doit le schématiser, c'est un peu comme une pâte à modeler. Ok. S'adapte aux Donc on avait la voiture, la pâte à modeler. Non, mais c'est vrai, quand le marché est haut, on va plutôt construire des formules qui sont très défensives, avec beaucoup de dégressifs, des protections très élevées, avec des coupons qui sont de l'ordre de 5 à 6%. Quand le marché est volatile, a plutôt baissé,
on peut logiquement se poser la question, est-ce que je vais en direct sur des actifs listés avec un gain potentiel illimité, ou est-ce que je vais sur les produits structurés, sachant que je vais être capé sur le niveau de coupon. Donc là, dans ces cas-là, on va pouvoir construire des produits structurés avec des rendements plus élevés. D'accord. On peut en ce moment trouver des produits entre 8 et 12% sans problème, et donc s'adapter en se disant le marché a baissé, il va remonter, et donc certes je serai capé à un coupon de 12%, mais qui est quand même très élevé. Mais donc la volatilité, je repose la question, je vous la pose à vous Louis Pradier, la volatilité n'est pas un risque supplémentaire pour un produit qui intègre des options diverses et variées justement pour servir son rendement ? La volatilité, c'est ce qui permet de dégager de la performance sur la durée. Si on était sur un marché atone, il n'y aurait pas de rendement dégagé. Ça, c'est juste une normalité sur absolument tous les marchés, que ce soit les actifs boursiers ou autres. Donc voilà, la volatilité nous permet de dégager de la performance et nous, on s'en sert pour construire des produits qui sont robustes sur la durée. Je le rappelle, le structuré, c'est une des seules classes d'actifs qui est capable de vous délivrer du rendement dans un marché qui serait stable, voire baissier. En ce moment, il y a certes, les marchés ont baissé, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils remonteront. On va rentrer en récession. Aux US, c'est quasi fait. En Europe, a priori, on y va tout droit. Donc, la volatilité, elle n'est pas prête de s'arrêter. Donc, pour aller capter le bon point sur les actifs directionnels et être sûr de dégager de la performance, c'est vraiment pas évident. Donc, nous, avec le produit structuré, on sait que si on rentre maintenant, même si le marché ne fait que 0 ou reste stable, voire baisse un peu sur les 3-4 prochaines années, on est capable de servir des produits qui vont délivrer entre 8 et 12% par an. Donc, Alors, vous parlez rendement, vous attendez à ma réponse. Où est le risque, du coup, sur le produit structuré ? Le risque, c'est un risque de volatilité sur la valeur liquidative. Il faut à tout prix pouvoir porter les produits sur la maturité qui est contractuelle dans le produit. Et puis, d'accord, nos produits, donc pas sortir avant, c'est ça ? Sortir avant, exactement. D'accord. Parce que, comme je disais, la valeur liquidative des structurés parfois amplifie les mouvements de marché. Et puis, nos produits intègrent des barrières de protection en capital à terme, entre moins 30 et moins 60%. Si on est vraiment dans un scénario où les anticipations de marché ne se sont pas réalisées et qu'on franchit cette barrière, alors l'investisseur va subir une perte en capital qui sera en ligne avec la performance finale du sous-jacent. Donc, ce n'est pas sans risque. Guillaume Dumont, alors, comme vous êtes tous les deux assez élogieux sur les produits structurés, ça me donne quand même envie d'essayer de trouver où le bas blesse. Il y a cette barrière dans des marchés incertains. Donc du coup, on prend quand même un risque quand on va sur le produit structuré. C'est-à-dire qu'en fait, on fait confiance au gérant. Évidemment, le gérant s'y connaît sûrement beaucoup mieux que l'épargnant, mais le gérant aussi peut se tromper et on peut avoir des projections de niveau de marché futur qui peuvent se révéler fausses. Alors, dans un produit structuré, il n'y a pas de gérant. D'accord, ok, déjà, précisons, très bien. On est dans une logique, c'est un produit structuré est un produit de gestion passive. C'est ni plus ni moins qu'un véhicule dont les conditions sont prédéterminées au lancement et que je porte jusqu'à l'échéance. C'est un CDD, en fait, on pourrait le dire. Donc, je ne romps pas mon CDD avant la fin de la période de CDD et lorsqu'il se termine, j'ai la promesse, la formule telle qu'elle m'a été proposée dans mon produit structuré. Et donc du coup, je fais confiance à celui qui me l'a programmé. Je fais confiance à celui qui me l'a programmé et c'est là où je vais dissocier deux éléments. Vous parliez de volatilité entre la phase de création du produit et la partie secondaire dont parlait Louis tout à l'heure. Quand je crée mon produit structuré, la volatilité est effectivement un carburant. Donc plus j'ai de volatilité à la création de mon produit, meilleures seront les conditions offertes, le coupon potentiel ou la protection offerte. Une fois que je suis investi dans mon produit, donc je suis en cours de CDD, la volatilité va venir impacter ma valeur liquidative. Et je peux avoir ces mouvements où un marché qui va baisser de 7 ou 8 ou 10% va avoir un impact supérieur sur ma valeur liquidative qui, elle, va chuter de 15 ou 20% par exemple. Donc, le premier risque, il va être ici par rapport à ce que vous évoquiez. Le deuxième risque, c'est j'accepte quand même, quand je bâtis un produit structuré, d'être limité en termes de rendement. Effectivement, ce rendement, qu'il soit de 5 ou 6% sur des formules capital garantie ou de 12% sur des formules à capital plus protégé. Oui, parce qu'il est prévu au départ, le rendement. Le rendement est défini au départ. Bien sûr. Exactement. Et ensuite, je définis ma protection à moins 30 ou moins 40 ou moins 50%. Cette protection du capital, lorsque je suis investisseur ou lorsque je suis conseiller en investissement et que je bâtis la solution, c'est d'une certaine manière en mon âme et conscience que j'estime cette bonne protection, ce juste niveau de la protection par rapport au rendement qui est affiché. Et je pense qu'on est élogieux aussi sur la classe d'actifs. Alors d'une part parce qu'on en est passionné, oui, parce que c'est nos sociétés, mais aussi parce que le contexte d'incertitude actuel rend, et c'est ce que nous disent, on va dire aussi nos utilisateurs, et nous au niveau de la plateforme, c'est j'ai enfin une classe d'actifs qui me permet d'avoir des éléments certains, des échéances certaines.
L'immobilier, on ne sait pas ce que ça va donner. Les marchés actions, l'année dernière a été splendide, cette année elle est catastrophique. Donc que va donner 2023 ? Point d'interrogation. Inflation, pas inflation, récession, pas récession. Poursuite de la hausse des taux, les fonds obligataires, qu'est-ce que ça va donner ? Bref, il y a énormément d'incertitudes à laquelle on vient à notre corps défendant quasiment, mais répondre en disant, eh bien là, vous rentrez dans quelque chose qui est cadré. Il n'y a plus d'aléas. Il n'y a plus d'aléas sur ce que vous allez percevoir en termes de rendement, sur le niveau jusqu'auquel vous allez être protégé en termes de capital dans la création de votre produit. Alors, du coup, dans le contexte incertain actuel, je me place du point de vue de l'épargnant, on va pas commenter finalement l'actualité des marchés aujourd'hui, mais est-ce que vous voyez, je vais commencer avec vous, Louis Pradier, et ensuite Guillaume Dumont, une évolution dans les produits structurés recherchés, par exemple ? Est-ce qu'il y a une tendance que vous identifieriez aujourd'hui qui serait différente d'il y a 6 mois ? Alors, il y a un gros paramètre qui a bougé depuis 6 mois, évidemment, Guillaume, tu t'en doutes. Les taux d'intérêt ont monté. Bien sûr. Voilà, on est passé de négatif à 3% là, récemment sur le 5 ans swap européen. Donc, pour nous, c'est un game changer. On ne pouvait plus proposer de produits à capital garanti depuis de nombreuses années. Et aujourd'hui, on est capable de le proposer. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a énormément de demandes, que ce soit pour des trésoreries d'entreprise ou pour des arbitrages de poches défensives ou de fonds euros, de venir structurer des produits à capital garanti. Aujourd'hui, sur du 5 ans, on est capable de structurer des produits avec un coupon garanti de 4% par an, sans conditions, sans mécanisme de complexité, et un capital garanti également. Et ça, il y a des trésoreries d'entreprises qui sont prêts à immobiliser de l'argent pendant 5 ans sur des produits structurés ? 5 ans, c'est plutôt la poche longue sur les trésoreries, mais sur certaines qui ont une vue extrêmement stable de leur flux financier à venir, sont intéressés d'avoir du rendement à 4% sur une maturité de 5 ans. Mais ce qu'on est capable de structurer à 4% sur 5 ans, on est capable de le proposer à 3% sur 3 ans ou même à 2,5% sur des maturités entre 1 et 2 ans. D'accord, donc la grosse modification, le grand changement aujourd'hui, c'est de reproposer du capital garanti alors que ça n'était pas possible il y a encore 6 mois. Un axe majeur également est de proposer de l'arbitrage de l'actif en euros qui structurellement a emmagasiné un certain nombre d'obligations à taux zéro ou négatif sur des maturités extrêmement longues. Donc les rendements qui sont compris entre 1 et 2% selon les compagnies et selon les frais de gestion impactés, les rendements de ces fonds euros-là vont avoir une certaine inertie pour aller récupérer les taux du moment. Donc nous, on propose d'arbitrer une partie, pas tout, puisque en allant sur un produit structuré, on perd la liquidité à tout instant du quotidien. Bien sûr, à 100%. Mais sur une partie, on propose d'arbitrer pour aller doubler, tripler, quadrupler l'actif en euros. Guillaume Dumont, même question. Vous constatez vous aussi que le grand game changer, c'est le capital garanti. C'est quand on a un acteur de la banque privée ou CGP qui va créer un produit structuré. Aujourd'hui, il y a cette demande qui est plus récurrente qu'avant. Totalement. C'est intégré par ceux qui connaissent les produits structurés. Tous les acteurs des produits structurés, depuis 6 ou 8 mois, commencent à parler. Ils parlent de produits structurés. Ce qui est peut-être plus nouveau là, ces derniers mois, c'est cette logique de garantie de capital et rendement garanti également, puisqu'il y a historiquement toujours ce petit point qu'on a en tête, notamment pour ceux qui n'aiment pas beaucoup les produits structurés, il y a toujours un aléa. Où est le loup ? Oui, bien sûr. Et si ça baisse, qu'est-ce que je risque ? Où est le risque ? Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Là, on est revenu dans des produits, pardonnez-moi le jargon, vanille, c'est extrêmement simple, et où je n'ai quasiment pas de composition optionnelle. Je ne suis quasiment que sur un produit obligataire, où je vais avoir mon capital garanti et j'ai un rendement garanti. Et cette logique du rendement garanti est là, nous, au cours de ces quelques dernières semaines, on va dire depuis le mois d'août, c'est véritablement là où il y a eu un nouveau changement avec une nouvelle évolution, en disant, bon, certes, le capital garanti, je l'ai acté, parce que ça fait 3 ou 4 mois qu'on en parle. Maintenant, je veux également du rendement garanti, et comment maximiser ce rendement ? Oui, mais pardon, il nous reste 30 secondes, mais les taux obligataires sont ce qu'ils sont aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils seront dans 5 ans. Ça me permet justement de les figer aujourd'hui. C'est là où c'est splendide. C'est de dire, j'ai un niveau qui me convient, moi en tant que client, en tant qu'investisseur. Le niveau qu'évoquait Louis, qu'on réalise également, d'avoir 4% sur une maturité de 5 ans, en tant qu'investisseur, je suis rassuré par ce niveau, ça me convient. Je me projette à long terme en disant, je vais avoir ce niveau de rendement, donc je suis prêt à investir à maturité 5 ans. Surtout quand je regarde dans le rétroviseur, c'est des taux qui sont largement supérieurs à ce qu'on pouvait me proposer par ailleurs. Bon, on arrêtera là. Merci beaucoup Guillaume Dumont, cofondateur de 50. Guillaume Dumont, cofondateur de 50. Je vais bien le prononcer. Merci également Louis Pradier, directeur général associé d'Equity. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à demain, 13h sur Bismart.